Vous vous êtes lancé dans l'affiliation, dans le marketing d'affiliation et vous êtes au point mort parce que vous voulez partager votre lien d'affiliation de façon à pouvoir bien évidemment effectuer des ventes et récupérer l'argent de ces ventes. Votre grande question est comment partager mon lien d'affiliation gratuitement. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que partager votre lien d'affiliation gratuitement sur le web pour pouvoir gagner votre vie ne se fait pas sans peine. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, mais n'oubliez pas que le marketing d'affiliation, c'est des stratégies à mettre en place. Ce n'est pas en partageant votre lien dans un groupe Facebook que vous allez pouvoir avoir des résultats. Je vais vous partager quelques stratégies qui vont vous permettre de partager votre lien d'affiliation gratuitement. Tout d'abord, on parle de lien d'affiliation. Donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez transmettre physiquement, c'est virtuel, c'est de l'écrit. Donc vous allez pouvoir commencer par mettre votre lien d'affiliation en bas de vos emails. Peu importe si vos destinataires cliquent ou pas, mais ça peut être intéressant de le mettre en bas de vos emails. Peu importe à qui vous envoyez un email, mais ça peut être intéressant de pouvoir ouvrir une porte, de créer une certaine curiosité qui va peut-être permettre à vos destinataires de découvrir une pépite et donc d'effectuer un achat, ce qui vous permettra de gagner de l'argent. La création d'une signature en bas de vos emails se fait très simplement dans vos logiciels de messagerie et après ça s'implémente automatiquement dans tous vos emails, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça va vous prendre 2 minutes, ensuite ça se fait tout seul. Bien évidemment, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche, mais pour commencer cette petite action-là est non négligeable. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, monter une chaîne YouTube. Il vous est possible alors de créer des vidéos qui vont parler de ce que vous avez à vendre. Le ou les produits, le ou les services derrière votre lien d'affiliation doivent être promotionnés. Donc partant de ce principe-là, il vous est possible, donc avec une chaîne YouTube, de créer des vidéos qui vont parler par exemple de la manière d'utiliser le produit, des bénéfices que peuvent en retirer les futurs acheteurs avec le produit, de la facilité de l'utilisation. Mais vous pourriez tout aussi bien vous servir des vidéos pour mettre en avant le produit lorsqu'il y a des promotions. Vous pourriez faire des vidéos de comparatif entre ce produit-là et un autre qui est plus cher, qui est moins bien fait, qui est de moindre qualité ou qui est supérieur, pourquoi pas. Mais les avantages de l'un font les inconvénients de l'autre, mais vice-versa. Il y a quelquefois un produit qui peut être plus cher peut avoir un inconvénient et le produit moins cher aura peut-être cette qualité-là justement. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ce format-là qui est un format en pleine expansion, je le dis, je le répète, mais de plus en plus les vidéos prennent une part importante dans le marché en termes de marketing, donc il est important aussi dans vos stratégies de marketing d'affiliation de prendre en considération cette approche-là du média vidéo parce que c'est quelque chose qui se développe et parce que c'est un canal aussi qui vous permet de diffuser, de partager votre lien d'affiliation gratuitement. Une autre stratégie qui est bien souvent ignorée des personnes qui se lancent dans le marketing d'affiliation et qui est pourtant la clé de voûte d'une activité long terme et rentable dans le marketing d'affiliation, c'est la mise en place d'une stratégie qui va vous permettre de récupérer des emails. Sans ça, vous envoyez directement tout votre trafic au site auquel vous êtes affilié. Vous allez lui envoyer tout le trafic, vous allez lui envoyer toutes les informations concernant les personnes qui vont aller sur leur site et vous ne récupérez que l'argent. Sauf que pour développer une activité dans le marketing d'affiliation, il vous faut aussi une audience, il vous faut fidéliser une audience éventuellement, mais il vous faut ces fameux emails, cette fameuse mailing list pour pouvoir aussi vendre d'autres produits, que ce soit des produits complémentaires ou pas, ou plus ou moins dans le même domaine, parce que l'idéal c'est de rester aussi dans la même thématique, de pouvoir leur proposer d'autres produits, parce que peut-être que vous allez justement chercher d'autres produits, vous allez vous affilier à d'autres programmes d'affiliation, et à ce moment-là, il n'y aura rien de plus simple que de pouvoir envoyer des emails à ces personnes-là, à votre cible, à votre audience, à votre mailing list, pour pouvoir leur parler du nouveau produit que vous avez trouvé et que vous leur conseillez. Je vous rappelle que d'envoyer un simple lien comme ça de temps en temps sur Internet à différents endroits n'est pas ce qui va vous permettre vraiment de gagner votre vie ou du moins de gagner un montant suffisamment intéressant avec votre lien d'affiliation. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, vous êtes une goutte d'eau, que dis-je, vous êtes un grain de sable au fin fond de l'océan. Donc on ne va pas vous voir, on ne va pas cliquer sur le lien, personne n'achètera et vous n'aurez aucune commission. Mais vous pourriez aussi utiliser cette stratégie-là en intervenant là où se trouve votre cible pour être en contact direct. Alors ça peut être les réseaux sociaux,
Vous avez peut-être déjà entendu parler des groupes Facebook qui sont un très bon vivier pour pouvoir toucher directement votre cible parce que les gens sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils réagissent, ils interviennent, ils communiquent. Donc vous allez pouvoir être en contact beaucoup plus direct avec votre cible et c'est l'opportunité aussi de vous confronter aux questions, de vous confronter aux interrogations que peut avoir votre cible et de pouvoir y répondre, mais de pouvoir aussi vous faire la main, de voir là où vous pouvez améliorer votre démarche, votre discours pour mieux promotionner votre lien d'affiliation. Donc il est intéressant de pouvoir intervenir dans les endroits où se trouve votre cible. Il faut absolument être en contact avec eux si vous voulez pouvoir être efficace et leur vendre facilement votre produit. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a les forums. Attention, n'intervenez pas pour rien. Soyez constructif dans vos interventions. Ne répondez pas à un message dans un forum en disant « Ouais, moi j'ai vu ça et le lien ». Non, vous n'êtes absolument pas séduisant, ce n'est absolument pas vendeur et ça ne va générer aucun trafic vers le site auquel vous êtes affilié. Ne parsemez pas votre lien comme ça, faites-le de façon constructive, de façon intelligente. Dans la réponse, apportez quelque chose de valeur à la personne à qui vous répondez. Si vous êtes à son écoute, si vous lui répondez de manière constructive, vous lui apportez des bonnes informations, à ce moment-là, elle cliquera davantage sur le lien que vous aurez mis dans votre réponse. Intervenez aussi sur les blogs. Le vôtre, si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, mais n'intervenez pas sur des blogs en laissant un commentaire dans la même idée, un commentaire d'une ligne en disant « et moi j'ai essayé ça, plus votre lien ». Comment voulez-vous qu'une personne qui lit votre commentaire, elle ait envie de cliquer sur votre lien? Certes, vous avez partagé votre lien d'affiliation gratuitement, mais quel en est le retour? Quel en est l'impact? Quelles sont les commissions que vous allez gagner avec ça? Absolument rien. Partager son lien d'affiliation gratuitement, une fois de plus, ça veut dire que vous devez y passer du temps. Il vaut mieux répondre intelligemment à une question et prendre le temps, plutôt que de jeter une ligne avec 3 mots sur 50 blogs dans la journée. Aucun intérêt. Vous ne faites qu'en fait que jeter des mots dans ces cas-là. Vous n'apportez absolument rien à personne. Et cette façon de penser-là, elle est importante parce que c'est en développant cette démarche-là de vous dire que il vous faut donner quelque chose pour donner envie, pour que votre lecteur, à son tour, clique sur le lien et éventuellement achète votre produit. Si vous partez avec cette optique-là, vous allez aussi être différent. Vous allez intervenir différemment. Vous allez élaborer une stratégie de manière différente. Il faut absolument partir du principe que vous devez apporter quelque chose en plus. Cet effet de contrepartie, quand on donne, la personne se sent redevable, elle veut vous donner en retour. C'est complètement inconscient. Donc, travailler sur cette approche-là est beaucoup plus intelligente que de travailler sur la quantité sans qualité. Quant à partager votre lien d'affiliation gratuitement, si c'est gratuit, comme je le disais tout à l'heure, ça va vous prendre du temps. Soyez intelligent en mettant une stratégie globale en place, en intervenant sur différents points, de différentes manières, et de façon bien structurée, bien organisée et dans le temps, de façon à ce que votre activité de marketing d'affiliation soit rentable. Si vous ne le faites que ponctuellement, ça va être très vite compliqué parce que vous allez avoir l'impression d'y passer beaucoup de temps et de ne pas avoir de retour. Et vous allez très vite vous positionner comme quelqu'un qui a essayé le marketing d'affiliation, mais qui pense aussi que ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas eu de résultat. Mais vous n'avez pas eu de résultat parce que vous n'avez pas fait ce qu'il devait être fait. Donc partager son lien d'affiliation gratuitement, c'est quelque chose que vous pouvez faire au départ très facilement. Comme je vous le disais, ça prend un petit peu de temps, mais une fois de plus, n'oubliez pas que quand vous maîtrisez votre contenu, vous avez la possibilité de maîtriser donc les liens que vous allez mettre à l'intérieur de vos contenus. Parce que dès l'instant où vous laissez des commentaires sur des groupes Facebook ou dans des forums, etc., ou dans des commentaires de blog, dès l'instant où vous intervenez sur un site qui n'est pas le vôtre, sur les réseaux sociaux, mais que vous intervenez sur les profils d'autres personnes, n'oubliez pas que dès l'instant où l'autre personne aura supprimé sa page de profil, votre intervention, elle n'existera plus. Votre intervention sur un commentaire dans un blog, si jamais le blogueur ou la blogueuse décide de supprimer tous les commentaires, vous n'existez plus. Donc faites attention aussi dans votre stratégie de partage de liens d'affiliation gratuitement sur Internet, de réfléchir au fait qu'à un moment donné, là où vous déposez votre lien, ça peut être supprimé. Donc faites le choix plutôt de laisser une trace, de partager votre lien d'affiliation sur des supports que vous maîtrisez un tant soit peu. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une page Facebook, travaillez-la correctement, même si vous intervenez dans les différents groupes et qu'éventuellement un groupe peut disparaître,
mais faites de façon à ramener votre trafic sur votre page Facebook, de ramener votre trafic en général sur une page de vente, sur un formulaire de capture qui vous permette de récupérer les contacts, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir maîtriser aussi votre activité et le développement de votre activité. Maintenant, vous avez besoin de vous poser et de mettre en place votre stratégie, de savoir comment vous allez le faire, sur quel support vous allez intervenir, de quelle manière éventuellement créer un peu plus de visuels, pourquoi pas vous lancer dans votre chaîne YouTube, mais définissez votre stratégie et quelles actions vous allez pouvoir faire pour pouvoir partager votre lien d'affiliation gratuitement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.